Au surlendemain de ce nouveau samedi de violence à Paris et dans plusieurs villes de France, avec François Baudonnet, nous allons voir comment notre pays est perçu à l'étranger. Tout d'abord, François, bonjour. Est-ce que la presse étrangère y accorde toujours autant d'importance? On avait vu que oui, il y a une semaine, et pour l'acte 4. Toujours avec autant d'importance et je dirais aussi avec beaucoup d'incompréhension parce que les journaux étrangers restent toujours très surpris, alors bien sûr de la violence de ce qu'on a vu samedi, mais également de ces scènes totalement surréalistes, un samedi de cette ville totalement vide avec les blindés par exemple dans le centre-ville devant les grands magasins. Alors j'ai noté ce matin un journal, un titre, c'est le journal portugais Público, on va le voir. Ce journal, en fait, s'interroge et il se demande si la France n'est pas en train de vivre sa révolution. On voit l'image du 21e siècle. Alors, ils ont choisi comme photo, non pas une photo d'affrontement, comme la plupart des journaux à l'étranger, mais une photo de la place de la République. Je crois qu'il y a un symbole qui est très fort. Ça montre que ce n'est pas simplement une grogne, mais que c'est une vraie colère, que c'est quelque chose de plus profond et que pour eux, la République est en danger. Oui, effectivement, une presse qui ne met pas les casseurs d'un côté et les manifestants de l'autre, ce qui veut bien dire qu'il y a un mouvement social, un mouvement des plus démunis. Cela a des conséquences, forcément, sur l'image, l'attractivité de notre pays, non? Alors, ça aura des conséquences économiques, on en a déjà parlé. En revanche, ça a déjà des conséquences, effectivement, sur le plan de notre image, et c'est une catastrophe. Alors, le ministère belge, par exemple, des Affaires étrangères, vendredi, a émis un communiqué à l'attention des ressortissants belges, et il leur a dit des choses assez incroyables. Il leur a déconseillé, on peut le comprendre, de venir en voiture à Paris, ça c'est normal, mais il précise où beaucoup de feux de signalisation sont endommagés, ce qui occasionne une circulation chaotique. Il ajoute toujours, le ministère belge des Affaires étrangères, si vous venez en voiture, prévoyez assez de carburant pour tout votre trajet, et puis enfin, ne vous mêlez pas aux discussions et autres polémiques, ne résistez pas aux forces de l'ordre. Bon, bref, à l'étranger, même proche, la Belgique, c'est évidemment à côté de chez nous, eh bien, on nous voit un peu comme un pays en guerre. Et dans cette situation qui est difficile, bien sûr, délicate, tendue pour l'Élysée, est-ce que le président Emmanuel Macron a l'air d'être soutenu par ses homologues chefs d'État à l'étranger? Vous savez ce qu'on dit, Laurent, on dit que c'est dans la difficulté qu'on reconnaît ses amis. Alors, je ne sais pas si son téléphone sonne beaucoup, avec des homologues qui viennent l'encourager. En tout cas, publiquement, eh bien, c'est plutôt des critiques qu'il reçoit, puisqu'il y a eu encore un tweet rageur de Donald Trump, le président américain. C'est la deuxième fois qu'il fait ça sur les Gilets jaunes. Ce week-end, il a dit peut-être qu'il est temps de mettre fin à l'accord de Paris, ridicule et extrêmement cher, et rendre l'argent aux gens en réduisant les impôts. Alors cette fois, Jean-Yves Le Drian, donc le ministre français des Affaires étrangères, a répondu à Donald Trump, ce qui est assez rare. Il a dit, bon, en gros, en substance, nous, on ne s'occupe pas des affaires américaines, venez pas vous occuper des affaires françaises. Et puis, même le président turc, Erdogan, qui n'est pourtant pas le meilleur défenseur des libertés individuelles, s'est permis de dénoncer les violences de la police française. Et Laurent, vous savez, la veille, ce même président Erdogan, vendredi, il avait fait arrêter 80 militaires, comme quoi, même au niveau des relations internationales, plus c'est gros et plus ça passe. Ce que vous êtes en train de nous dire, François, c'est qu'il y a aussi des chefs d'État, des États étrangers qui ont plutôt intérêt à attiser l'incendie en France. La question, effectivement, c'est à qui profite le crime. Alors, la question, on peut se la poser. Par exemple, samedi à Bruxelles, Steve Bannon, vous savez, c'est l'ancien conseiller de Donald Trump. Il veut se présenter maintenant comme le gourou de l'extrême droite européenne. Il était à Bruxelles avec Marine Le Pen ce samedi et il a dit, avec un certain plaisir, que Paris était en train de brûler. Voilà. Et l'intérêt, évidemment, pour toute une partie des extrêmes, eh bien, c'est que ça se passe mal pour Emmanuel Macron, surtout à quelques mois des élections européennes. Et puis, autre question, je crois, c'est est-ce qu'il y a une ingérence d'une puissance étrangère dans ce conflit? C'est une question qu'on peut évidemment se poser. Les autorités françaises sont en train de vérifier cela. Le quotidien britannique The Times affirme que 600 faux comptes sur les réseaux sociaux, surtout des comptes Twitter, en fait, amplifient le mouvement, par exemple en mettant des fausses informations ou des fausses vidéos. Actuellement, les autorités françaises sont en train de vérifier tout cela.